Bienvenue à notre échange. Aujourd'hui, on va se pencher sur un cas assez particulier, celui d'Ulysse Garcia à l'Olympique de Marseille. C'est quand même assez fou de se retrouver dans cette situation à peine 6 mois après son arrivée. Le dissident. Ah oui, c'est un dossier très rapide. Pour rappeler les faits, il arrive en janvier pour 4 millions d'euros, contrat jusqu'en 2028. Et on le voit à peine. 4 matchs de Ligue 1. Exactement. Et sa valeur, du coup, est déjà estimée à 3 millions. L'OM semble ouvrir à un prêt et il y a des clubs intéressés. Wolfsburg, le Hellas Vérone. La question est donc assez simple finalement. Quelle est la meilleure stratégie? Un prêt ou une vente directe? Dès mon côté, je suis convaincu que le prêt est la solution la plus pragmatique. Le dissident. Et moi je suis persuadé du contraire. Le prêter, c'est une solution de facilité qui ne règle rien sur le fond. Il faut une vente, une rupture nette. Mais pourquoi se précipiter pour vendre et acter tout de suite une perte d'1 million d'euros? L'OM a misé 4 millions sur lui. Pour moi, c'est de la gestion d'actifs, tout simplement. On l'envoie 1 an en prêt, dans un club où il est certain d'avoir du temps de jeu. Prenons l'exemple de Wolfsburg. Il joue souvent avec des latéraux très très offensifs. C'est un système qui pourrait parfaitement lui convenir. Bien mieux que la défense à 4 un peu plus rigide de Marseille. L'idée, c'est pas juste qu'il joue, c'est de le mettre dans les bonnes conditions pour que sa valeur remonte. S'il flambe là-bas l'été prochain, soit tu le réintègres parce qu'il a après confiance, soit tu le vends, mais à un bien meilleur prix. C'est limiter les risques, voilà. Le dissident. Oui, mais attends, la logique financière, je veux bien, elle se tient, mais on oublie complètement le joueur dans cette équation, non? Un joueur de foot, ce n'est pas juste une ligne sur un bilan comptable. Garcia, il a 30 ans. À cet âge-là, tu ne cherches pas une pige d'1 an. Tu cherches de la stabilité, un vrai projet. Un prêt, pour lui, c'est l'incertitude totale. Et pour Marseille, c'est continuer à se traîner un joueur qui, factuellement, ne fait plus partie des plans de l'entraîneur. Pour moi, il vaut mieux assumer l'erreur de casting, on encaisse les 3 millions, on libère une place et de la masse salariale, et on réinvestit immédiatement sur un profil qui correspond vraiment au projet du club. La clarté stratégique, ça a une valeur bien plus grande que de s'accrocher à un actif qui se déprécie, quoi. Je ne suis pas d'accord. Quand tu parles d'erreur de casting, le vendre au bout de 6 mois, c'est justement officialiser cet échec de manière brutale. Quel signal ça envoie sur ta cellule de recrutement Fakaoka? Un prêt, c'est la procédure standard, la plus saine pour un joueur en manque de confiance. Tu lui donnes une chance de se refaire une santé ailleurs, sans fermer la porte définitivement. Marseille garde la main, le contrat est long, c'est un levier de négociation énorme, il n'y a aucune, mais alors aucune urgence à le brader. Le dissident, le signal, il est déjà envoyé en fait. S'il ne fait plus partie des plans après 6 mois, tout le monde dans le milieu a compris que ça n'a pas marché. S'entêter avec un prêt, ça ne fait que prolonger une situation qui est bancale pour tout le monde. Et tu parles de garder la main, mais le prêt, c'est aussi un risque. Et s'il se blesse? Ou s'il ne s'impose pas dans son nouveau club, il reviendra dans 1 an, à 31 ans, avec une valeur marchande encore plus faible. C'est un pari risqué. Pour moi, un actif qui ne joue pas, ce n'est plus un actif, c'est un poids mort. Il faut savoir couper. C'est plus sain pour le club et ça permet à Garcia de se lancer dans un vrai nouveau chapitre de sa carrière. Bon, pour résumer ma position, le prêt reste la gestion la plus prudente et la plus flexible. On protège l'investissement initial de 4 millions tout en offrant aux joueurs une vitrine pour se relancer. On garde toutes les options ouvertes pour l'avenir du club et du joueur. Le dissident? Et je maintiens que cette prudence est une illusion à court terme. À 30 ans, un joueur a besoin d'un projet stable, pas d'une solution temporaire. Marseille doit accepter sa perte, récupérer 3 millions d'euros maintenant et avancer avec une vision claire pour son effectif. On reste donc sur ce désaccord fondamental. D'un côté, une gestion que je qualifierais d'intelligente qui vise à minimiser la perte financière. Le dissident? Et de l'autre, une vision stratégique, à plus long terme, qui privilégie la clarté et la stabilité pour le club comme pour le joueur. Au final, le choix dépendra bien sûr des priorités de l'OM et, il ne faut pas l'oublier, des aspirations d'Ulysse Garcia lui-même face au club qui s'intéresse à lui. C'est ce qui fait toute la complexité du mercato.